Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite aparté, une petite intro avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc si ça vous intéresse pas, je vous laisserai aller cliquer directement. Alors pas dans le lien là-haut, mais enfin aussi, pourquoi pas, si vous avez envie d'aller cliquer dans le lien, mais de regarder, enfin je vous mettrai l'horaire, quoi, le moment où la vidéo commence vraiment. J'ai envie de faire une petite aparté parce que vous allez peut-être le remarquer, j'imagine, je suis pas dans un décor que j'ai créé pour la chaîne et tout. Je viens de déménager, je suis dans mon nouvel appartement. Là, je suis dans mon bureau, donc j'ai un bureau maintenant. Oh là là, quel bonheur! J'ai un espace spécial où je vais pouvoir filmer, enregistrer les podcasts. Vous avez mon micro juste derrière, j'ai mon bureau. Et c'est bien, ça veut dire que mon salon va plus être transformé en studio photo. Voilà, ce qui est quand même très cool. Et du coup, ça a été un peu le chaos sur la chaîne ces dernières semaines entre le déménagement, l'arrivée à Paris, le fait de filmer les vidéos, une partie des vidéos sur au YouTube Space et tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je suis très contente d'être ici et que j'ai hâte de reprendre vraiment de manière sérieuse les vidéos avec vous parce que ça me plaît énormément de faire ce contenu et de vous apporter sur ce sujet-là. Et voilà, on va juste changer un peu d'ambiance. Je suis pas sûre que je vais vraiment faire un décor. J'aime bien ce truc un peu chill, ça me ressemble davantage. Donc voilà, je vous partage ça dans cette vidéo là et au niveau des montages je vais reprendre un peu la main aussi, donc ça va être peut-être un peu moins dynamique, peut-être un peu plus chill aussi, donc voilà, j'espère que ça vous va et que vous allez apprécier autant que moi ce changement. Voilà, donc on est à une vidéo par semaine en ce moment tous les lundis et puis on verra si du coup une fois que je serai bien installée et tout on pourra repasser à deux, je ne sais pas encore. Pour l'instant on est à une vidéo par semaine tous les lundis et cette fois-ci tous les lundis. Là il y a eu un peu de chaos mais ça me ressemble pas, ça n'arrivera plus. Je suis pas à l'aise avec ça, j'aime pas quand ça se produit comme ça. Alors non pas que j'ai de la culpabilité ou ce genre de truc, pas du tout, mais juste c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc voilà, vidéo tous les lundis, vous avez toujours le podcast tous les vendredis pour ceux et celles qui suivent le podcast. Le podcast c'est plus généraliste, je suis aussi en posture de coach, mais je coach pas uniquement sur l'alimentation, donc si vous voulez aller écouter ça, voilà, vous avez, vous tapez juste se sentir bien sur Google et vous allez tomber sur le podcast. Et puis voilà, donc bien revenu sur cette chaîne. Vous étiez toujours là, mais voilà, bien revenu à moi du coup. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo où je vous parle de l'avant-après perte de poids, mais au niveau du mindset, parce que vous savez que pour moi, la perte de poids, c'est pas une histoire juste d'action et d'être dans le concret de qu'est-ce que je mange et tout ça. Bien sûr, il le faut, bien sûr, on en parle. Mais pour moi, c'est surtout un changement d'identité. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de croyance. Parce que la plupart d'entre nous, quand on est en surpoids pendant des années, ou en obésité comme c'était mon cas pendant des années, on est persuadé que c'est juste pas possible pour nous. Et c'est pas qu'on sait pas quoi manger, c'est pas qu'on sait pas ce qu'il faut faire en fait. On est déjà au courant de ce qu'il faut faire, mais juste en pratique, on n'y arrive pas. Et il y a un vrai changement qui doit se faire au niveau identitaire, en fait, au niveau de ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager quel a été ce changement pour moi, donc où j'étais il y a 3, 4, 5 ans, lorsque j'étais encore obèse, et où je suis maintenant en termes d'état d'esprit, puis aussi vous partager ce qui me reste encore à faire, parce que pour moi, mon chemin n'est pas terminé. J'ai encore des choses sur lesquelles je veux avancer au niveau de l'état d'esprit, au niveau même de mon corps, de ma tonicité, de mon physique, et c'est des choses sur lesquelles il y a encore des changements identitaires à faire. Et donc j'ai envie de vous le partager, je trouve ça puissant de le faire, pour que vraiment vous expliquiez que c'est pas juste l'action. Donc c'est le but de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez ici, que vous tombez sur cette chaîne, soyez la bienvenue. Je dis là parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des femmes. Soyez la bienvenue. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion et je me suis spécialisée dans la perte de poids parce que c'est un sujet qui me passionne et qui a bouleversé ma vie. J'ai passé des années à me détester, à détester mon corps. Après, je l'avais accepté, mais j'ai passé des années à penser H24 à la bouffe et ça a pris tout l'espace. Et pour moi, ça me pourrissait la vie. Et le fait d'avoir trouvé une solution long terme et définitive, dans le sens où on résout le problème à sa source, où on réalise que le problème, c'est pas la fin, donc manger, c'est pas la solution. Le jour où j'ai compris ça, pour moi, c'était impossible pour moi de pas le transmettre. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Donc, je peux vous coacher sur la thématique. Vous avez toujours un lien dans la description pour demander un premier appel, pour être reçu gratuitement, pour en parler et voir si c'est pour vous. Donc je vous laisse vous inscrire si vous voulez, vous avez un lien direct vers le calendrier. Et sinon, je fais des vidéos ici tous les lundis qui sont du coup adressées à tout le monde, même si dans le programme on coach que des personnes qui s'identifient en tant que femmes. Pour des raisons que je pourrais peut-être vous expliquer dans une FAQ un jour parce que je vois que c'est un truc qui perturbe. Bref, les vidéos c'est tous les lundis. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur le lien d'abonnement, c'est gratuit, vous serez notifié et tout le bazar.
Je me suis pris des notes pour ne rien oublier de tout ce que je voulais vous dire. Alors, il y a quelques années, quand j'étais en surpoids, enfin même en obésité il y a quelques années, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était que je me sentais totalement impuissante et fataliste par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que pour moi, le poids, le surpoids, c'était une fatalité dans ma réalité et c'était pas possible qu'il en soit autrement pour mon corps. Je ne voyais pas comment ça pourrait potentiellement être autrement. Et surtout, je me sentais impuissante dans le sens où j'avais l'impression que c'était la faute de mon environnement extérieur et que j'avais pas la main là-dessus. C'est-à-dire que tant qu'il y aurait des repas, j'ai déjà entendu d'ailleurs des coachés me dire ça, tant que j'aurais l'obligation de manger, puisqu'il le faut pour vivre, et ben je serais soumise à la nourriture et du coup j'allais avoir tout le temps envie de manger plus, trop. Voilà, je pensais tout le temps à la bouffe en fait, ça occupait toutes mes journées. La description que j'ai fait comme vidéo de bienvenue sur la chaîne, où je vous dis, voilà, du matin au soir, j'y pense et j'ai des rappels toute la journée parlant de bouffe. C'est vraiment ma réalité, quoi. C'est pas un truc que j'ai inventé pour la vidéo, c'est vraiment ma réalité, c'était ça. Je pensais constamment à la bouffe, ça occupait tout mon esprit. Je me rendais pas forcément compte, ça a fini par me taper sur le système évidemment, mais je me rendais pas forcément compte que c'était pas comme ça pour tout le monde en fait. Je pensais pas que les personnes minces en fait avaient pas ça et pensaient pas autant tout le temps à la bouffe. Et je me sentais impuissante dans le sens où pour moi c'était inévitable. J'étais obligée de passer une journée dans ma vie où, pour moi c'était obligé tous les jours de manger du sucre. J'arrivais même pas à imaginer qu'il en soit autrement en fait. Tous les jours j'avais, pour moi c'était surtout la fin de journée, des moments où je mangeais des biscuits, du chocolat. Pour moi c'était surtout du sucré. Je sais que parmi vous il y a des bouches plutôt salées. Et parmi mes coachés aussi, il y a les deux. Et pour moi, c'était impossible de gérer mes émotions autrement, en fait. Je ne voyais même pas comment ça serait possible. C'était tellement, ça me paraissait... ouais, j'étais fataliste par rapport à la situation en fait. J'étais plus dans une démarche d'accepter mon corps et d'être ok avec le poids que j'avais, chose que j'ai réussi à faire évidemment. J'étais pas du tout dans le fait de me détester, je me suis détestée longtemps, mais je vais dire à partir de mes 25 ans, 25, 27 ans, j'étais plus du tout dans la haine de mon corps, mais pour autant je me sentais pas moi en fait. Et c'est ça le truc qui me tapait le plus sur le système, c'est que je me sentais pas moi. Et donc je pensais tout le temps à la bouffe, et quand je rentrais dans un magasin par exemple et que je voyais une promotion sur, je sais pas, des biscuits, des peach, des trucs frais à l'entrée type croissant, pain au chocolat ou choses comme ça, je me disais c'est foutu en fait, ça y est je l'ai vu, c'est foutu maintenant, je vais y penser et même si je le prends pas maintenant parce que je fais preuve de volonté, ben plus tard il faudra que, je vais revenir, tu vois, j'ai vu que la promo c'était jusqu'à samedi, je vais revenir et je vais les acheter quoi. Pour moi c'était, à partir du moment où j'y avais pensé, je me disais c'est foutu. Si j'avais pensé à potentiellement m'acheter un truc à manger dans la journée, je savais que le simple fait que j'y ai pensé c'était foutu. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit là fataliste, genre c'est foutu et c'est comme ça. Et je pensais aussi que la nourriture, que perdre du poids en fait, c'était une question de volonté. J'étais persuadée de ça. J'étais persuadée que moi je manquais de volonté, que je manquais de rigueur, je manquais de discipline et que tant que je n'arriverais pas à avoir de la discipline, de la volonté et tout ça, j'arriverais pas à perdre du poids. J'avais pas compris qu'en fait, et c'est normal, la société ne nous renvoie pas ça du tout. J'ai fait une vidéo sur la volonté, je vous la mettrai ici si vous voulez aller la voir, sur pourquoi les gros sont gros. Et on a appris qu'en fait les ingrédients c'était nourriture, sport, alimentation saine, sport et volonté. Et en fait non, la volonté sur le long terme ça marche pas parce que si tu changes pas ta façon de voir les choses, si tu changes pas ton identité, si tu changes pas tes réflexes par rapport à la nourriture, en fait tu vas pas, tu vas peut-être perdre le poids parce que tu vas faire preuve de volonté pendant 3, 4, 6 mois. Mais après tu vas le reprendre parce qu'en fait t'as pas changé, tu restes une personne qui a toute cette identité autour de la bouffe. Et pour moi mon identité autour de la bouffe c'était je suis une bonne vivante, je suis englobante, je suis généreuse, j'aime partager, je me racontais toute cette histoire en fait, c'était ça mon identité, c'était je dis jamais non à du chocolat, j'étais la nana qui boit tout le temps du Coca Light. Si je prenais pas du chocolat ou du Coca Light, les gens se demandaient si j'étais malade, tu vois. C'était ça mon identité en fait. C'était cette personne qui est englobante, qui est sympa, la bonne copine, la bonne vivante, la meuf jamais au régime, qui n'a pas de complexe, qui est féministe, qui apprécie, qui se fout d'être ronde. Et en réalité, c'était pas moi, le vrai moi, c'est pas ça du tout en fait. Moi, je suis quelqu'un de plutôt engagé, je suis quelqu'un de plutôt disciplinée, mais pas disciplinée dans le sens je me donne des coups de cravache, pas du tout, mais juste je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance en fait, et donc moi-même je peux avoir confiance en moi-même. Du coup ça n'allait pas en fait, c'était pas moi,
cette identité-là de meuf généreuse, bienveillante, machin, englobante et tout. Non pas que je sois pas généreuse, pas bienveillante, mais ça n'avait rien à voir avec la bouffe en fait. Et je m'étais fait toute une identité autour de ça. Et c'est ça le vrai truc qu'il a fallu dégommer. Et c'est là où, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'identité, il a fallu changer parce que en soi, mettre en place des actions pour perdre du poids, c'est facile entre guillemets. Alors oui, ça demande de la volonté et tout, mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est d'aller changer l'état d'esprit, d'aller résoudre les vrais problèmes. Et aussi, dans ma vie, j'avais plein de choses qui me correspondaient pas. Du coup, j'étais beaucoup dans la culpabilité, je m'écoutais pas vraiment, je faisais des choses pour que les gens m'aiment. J'étais beaucoup dans le sacrifice, en fait. Je me sacrifiais pour les autres et pour moi, c'était quelque chose de bien. Mais en réalité, quand on est dans une énergie de sacrifice, après, faut tamponner, en fait. Et du coup, c'est plus quelque chose que je veux faire. Maintenant, je fais les choses. Quand je vois les gens, je les vois parce que j'ai vraiment envie de les voir. Quand je les aide à faire un truc, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et je suis plus dans ce sentiment d'obligation de faire les choses qui, moi j'avais identifié que chez moi c'était tout ça qui me faisait tamponner en fait. C'est tout ça qui mettait une espèce de pression sur mes épaules et qui faisait que je tamponnais, plus mon boulot qui me plaisait pas, plus ma relation où il y avait des choses à régler. Enfin voilà. Et aujourd'hui il y a encore des choses à régler dans ma vie, c'est encore les dernières choses sur lesquelles je tamponne. C'est parce que j'ai pas réglé toutes ces choses là. Si vous tombez sur ça et vous savez pas ce que je veux dire quand je parle de tamponner, je me rends compte que c'est presque sectaire, vous savez, on a une espèce de vocabulaire sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien ici des tampons émotionnels, la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Il faut que vous sachiez de quoi je parle. Donc ça, c'était mon identité, c'était ma réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que déjà, je ne m'excuse pas d'être là, je fais les choses que parce que j'en ai envie, je suis avec les gens parce que j'en ai envie, je suis plus dans la culpabilité. En termes d'identité, ça a tout changé en fait. Dans mon identité aussi, j'ai plus ce truc de je mange un truc qui est bon parce qu'on m'en donne et pour partager et tout ça. Je suis plus dans la nourriture, ça sert à se nourrir avant tout. Et du coup, pour me nourrir, je mange ce qui est sain, ce qui est le plus sain à ma disposition. Alors, je voyage beaucoup, donc c'est pas toujours les mêmes choses, mais ce qui est le plus sain à ma disposition, je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand j'ai plus faim et ça s'arrête là. Et quand je veux me faire plaisir, en fait je me suis rendu compte du coup par le fait d'arrêter de tamponner que finalement les trucs qui me faisaient le plus plaisir c'était pas forcément de la bouffe, qu'en fait je prenais plein de plaisir à faire plein d'autres choses et quand j'avais envie de me faire plaisir, quand j'avais envie de décompresser, quand j'avais envie de me faire du bien, en fait je suis plus tactile, je suis plus auditive que gustative finalement et la bouffe oui ça peut m'arriver mais c'est pas forcément le truc que je vais choisir préférentiellement et ça c'est un exercice que je fais faire en atelier aux filles qui sont dans le programme. Il y a plusieurs ateliers dans le programme et il y en a un à un moment donné où on fait faire l'exercice de quels sont les plaisirs que tu prends avec ton corps et de lister tous ces plaisirs-là. Et c'est super intéressant de se rendre compte que finalement la nourriture, ça en fait souvent partie, mais c'est souvent une toute petite partie par rapport à ce qu'on imagine. Et c'est le cas pour moi aussi. Donc voilà, ce qui a changé, ça a changé aussi au niveau de mon identité de manière générale. Genre maintenant quand je vais quelque part, alors mes rencontres aussi sont différentes aujourd'hui, les gens qui m'entourent sont différents. Mes meilleurs amis sont toujours là, mais il y a des personnes qui ont beaucoup changé et c'est vrai que maintenant je me rends compte que dans mon identité c'est différent. Avant j'étais la nana qui mangeait toujours un truc quand on lui proposait. Si tu me proposais un biscuit, j'allais jamais refuser, tu vois. Et aujourd'hui je surprends les gens à me dire des choses comme ah mais toi t'es un moineau ou ah oui c'est vrai toi tu manges pas ce genre de truc, c'est pas assez sain pour toi. Enfin je suis un peu la meuf au niveau de l'identité, je suis celle qui boit pas, qui mange sain, qui fume pas et ça me va en fait, ça me correspond. Je suis ok avec ça et je suis pas pour autant la personne hyper rigide et tout. Je suis pas celle qui juge, je suis pas celle qui dit voilà je suis mieux que toi parce que je fais du dev perso, tu vois. Mais c'est juste je suis assez inébranlable et assez confiante. Et un truc aussi qui a beaucoup changé dans mon état d'esprit, c'est que maintenant je suis quelqu'un qui me fait confiance. Si avant j'étais pas digne de ma propre confiance, c'est-à-dire que si je me donnais des objectifs, je savais que j'allais pas forcément les atteindre, je savais que j'allais pas forcément me mettre les actions. Maintenant je le sais que je vais le faire vraiment et je me donne les moyens de le faire et je suis pas du tout dans une culpabilité, je suis vraiment dans accepter là où j'en suis, c'est-à-dire que je sais que je peux pas demander à mon corps et à mon esprit des choses pour lesquelles il n'est pas encore prêt et je suis vraiment bienveillante par rapport à ça. J'ai plus ce truc comme j'avais avant où je me disais bon à partir de lundi je veux tout changer et je vais faire plein d'heures de sport et je vais changer toute ma bouffe. Alors, je suis plus au courant de ce qui est possible pour moi, de ce qui est bon pour moi, je suis plus à mon écoute en fait, je suis plus vraiment dans mes perceptions, dans l'écoute de mes émotions, dans résoudre les besoins, enfin remplir les besoins au fur et à mesure que les émotions se présentent. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a changé dans mon identité, c'est que je m'écoute vraiment, je suis vraiment quelqu'un qui est disponible pour moi-même et qui me fait confiance pour trouver les bonnes solutions, pour fixer les bons objectifs. Et c'est ça qui a changé principalement dans mon identité. La nourriture aujourd'hui, dans mon identité, elle a très peu de place en fait. Je suis quelqu'un qui est assez détaché par rapport à la bouffe. C'est pas un truc qui m'intéresse. Alors ça m'intéresse d'un point de vue dans mon métier, mais en fait ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est même pas la nourriture, c'est plutôt le lien, le rapport à la nourriture. C'est ça qui m'intéresse. Mais en soi, la bouffe, j'y pense pas et c'est pas un truc important. Voilà, je m'en fous en fait. Je valorise pas ça. Mais c'est pas du tout la seule façon
d'arriver à ce résultat-là. Enfin, le mindset que moi je vous propose, c'est celui que moi j'ai adopté, mais j'ai des clientes qui sont des cuisinières hors pair, pour qui la nourriture c'est super important, qui sont des foodies, quoi, qui adorent aller goûter de nouvelles choses et tout. Et du coup, dans leur identité, il n'y aura pas du détachement, mais il y aura peut-être des choses qui auront changé, peut-être de la curiosité, peut-être... Enfin, il y a forcément des choses qui ont changé dans l'identité par rapport à la nourriture, et c'est vraiment ça qu'on amène à faire dans un coaching. Aujourd'hui, donc il me reste encore des choses. Je suis pas encore au poids que je veux vraiment être et que je veux maintenir. Je suis pas encore aussi tonique et aussi voilà là où je veux être. J'ai des objectifs comme j'aimerais pouvoir faire un poirier. Enfin, ça paraît idiot, hein, mais voilà des choses comme ça. Enfin, j'aimerais être plus tonique, être plus souple, être plus énergique. Je pense que je voudrais encore perdre quelques kilos. Après, ça va dépendre. Enfin, c'est une balance entre graisse et muscle, donc c'est pas tant les kilos, c'est plus une histoire de masse musculaire et tout ça. Aujourd'hui, je suis pas encore quelqu'un qui arrive à atteindre tous ses objectifs. Je suis encore en apprentissage par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me fixe des objectifs et à chaque fois que je me fixe des actions, je les fais pas encore toutes. Parfois, je surestime un peu ce que je suis capable de faire. Donc, je suis pas encore cette personne qui est capable de faire tout ce qu'elle dit qu'elle ferait pour elle. C'est le cas dans plein de domaines de ma vie, mais au niveau de la santé, c'est pas encore totalement le cas, au niveau du sommeil, au niveau de la nourriture et tout. Donc c'est là qu'est ma marge de manœuvre pour... c'est ce qui doit encore changer dans mon identité pour pouvoir atteindre les derniers kilos qui me restent à perdre et les objectifs physiques qui me restent à atteindre. Je tamponne encore parfois, notamment avec du café chez Starbucks. Je vais au Starbucks et je vais prendre un latte au lait de soja et c'est quelque chose qui est un tampon émotionnel pour moi, c'est quelque chose que j'utilise pour me réconforter. Donc je vois très bien quelles sont les choses que je tamponne. Quand je tamponne, ça va être des choses au niveau du business qui sont pas encore bien déléguées, des choses qui tournent pas bien, des fois quand j'ai des contrariétés par rapport au boulot, je sais pas, une cliente qui est pas satisfaite ou un contenu qui est pas sorti à temps, ou ça va être typiquement le type de situation où je vais tamponner, donc je vais tamponner avec ce type de choses. Alors ça n'a rien à voir évidemment avec avant, hein, où ça pouvait être 2-3 paquets de Pim's, là on n'est plus là du tout, mais c'est encore des tampons. Et comme ça se cumule dans la semaine, enfin un café par-ci, un café par-là, c'est 200 ou 300 calories à chaque fois. Je dis pas qu'il faut s'intéresser aux calories, je dis juste que ça vous donne un ordre d'idée de ce que ça représente. Dans la semaine, ça finit par être bloquant pour perdre quelques kilos à la fin. Plus le fait que quand c'est des choses un peu plus contrariantes, donc moi c'est typiquement sur mon couple, je vais avoir tendance à manger du chocolat au lait pour les tampons. Donc je sais très bien que là les besoins à remplir sont pas encore totalement remplis, il y a encore du boulot à faire au niveau de ma relation, au niveau de mes relations, au niveau du business, de mon entreprise. Il y a encore des choses qui font de la friction et qui font des tampons émotionnels. Et la grosse différence par rapport à avant, c'est que j'ai identifié exactement les domaines de vie sur lesquels il y a encore du travail et je suis vraiment sur le chemin. Et je suis vraiment dans l'acceptation, je suis pas dans une démarche de il faut que ça aille vite et tout, je suis vraiment dans l'acceptation de ce qui vient. J'ai appris plein de choses l'année dernière, j'ai fait un jeûne long et j'ai appris plein de choses sur moi et au niveau de mon corps et tout. Et je suis vraiment dans un travail qui se poursuit. Et c'est vraiment là où j'en suis aujourd'hui. Et je vous partage ça aussi pour que vous puissiez voir que le mindset et l'état d'esprit et l'identité, c'est vraiment un truc qui se travaille sur le long terme et il y a toujours des choses à avancer. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'étais juste incapable de suivre un planning. Enfin, c'était un truc, avoir un emploi du temps, avoir un Google Calendar, avoir un Trello, c'était des trucs, c'était pas possible pour moi. Et je suis vraiment pas quelqu'un qui était naturellement organisé. J'étais pas quelqu'un qui naturellement me fixait des objectifs et les atteignait. J'étais pas quelqu'un qui était disciplinée et tout ça. Et je le suis devenue en fait. J'ai fait un changement d'identité et il a fallu que je devienne cette personne-là. Et la question que j'ai envie de vous poser à chaque fois, c'est quelle personne vous devez être en fait pour pouvoir devenir qui vous voulez être au niveau physique. Parce que perdre du poids, c'est cool, hein, mais la question c'est qui je dois devenir en fait pour maintenir ce poids sur le long terme. Quelle personne qu'est-ce que je vais devoir lâcher dans mon identité? Et aujourd'hui, je suis plus la meuf cool finalement. Je pense que pour plein de gens, pour plein de personnes, je suis devenue ah oui, c'est vrai, c'est la meuf un peu bobo qui mange végétarien / vegan et qui mange que des trucs sains et tout ça. Et être ok avec ça, et être ok avec le chiffre d'identité, de ce que ça va représenter socialement, de vous assurer que la personne que vous devenez, c'est vraiment qui vous voulez être. Et si vous faites pas ce choix-là, si vous faites pas ce travail-là, si vous faites pas le vrai taf sur vos émotions et sur qui vous voulez être, en fait, je vous le dis, hein, quel que soit le régime que vous employez, même si vous faites le jeûne intermittent, même si vous faites un truc sain, vous allez reprendre le poids en fait. Parce que ce qui change, ce qui doit changer, c'est qui vous êtes de manière générale, puis qui vous êtes en comportement avec la nourriture en fait. Si vous restez la même personne, vous continuerez à avoir envie de manger et vous serez constamment dans la frustration et dans le fait de ne
de résister à la bouffe en fait. Et au bout d'un moment ça marche pas en fait, ça marche pas sur le long terme, résister à la bouffe ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut c'est ne plus avoir envie. Pour ne plus avoir envie, il faut que vous ayez compris pourquoi vous avez envie à la base et donc résoudre les vrais problèmes et devenir la personne que vous êtes vraiment. Si vous voulez notre accompagnement, si vous voulez voir si c'est pour vous, je vous invite vraiment vivement à pas vous lâcher, à pas vous dire ouais, c'est bon je vais essayer tout seul. Ça fait combien de temps que vous essayez tout seul? C'est combien de temps que vous avez ce problème avec la bouffe? Ça fait combien de temps que vous pensez à H24 à la bouffe? Voyez un peu le coût long terme en fait. Le coût financier, vous pouvez vous amuser à calculer combien ça vous coûte les emplois émotionnels. Moi je l'avais fait pour moi et j'avais un peu bugué, ça me coûtait 4000 balles par an. Donc combien ça vous coûte en fait émotionnellement? Qu'est-ce que vous ne faites pas dans votre vie? Et est-ce que vous êtes ok avec le fait de procrastiner là-dessus? Moi je suis ok avec le fait que vous le fassiez, mais c'est vous, est-ce que vous êtes ok avec ça? Et si c'est pas le cas, demandez juste un rendez-vous en fait. Venez vers nous, voyez si c'est pour vous, voyez ce qu'on peut vous proposer et le rendez-vous il est gratuit, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous serez reçu par l'une de mes coachs qui vraiment sera là pour vous en fait. Pendant 1 heure, vous allez ressortir de cet appel avec énormément de clarté sur votre problématique et sur là où vous en êtes. Ça vous engage à rien et voilà. Moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.